Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Elephone P8000. Vous savez que maintenant, ça fait une bonne quinzaine de jours que je l'ai reçu et que je le torture un petit peu dans tous les sens pour voir vraiment ce qu'il donne ce smartphone. Il m'a été envoyé par la boutique Gearbest, comme d'habitude. Pas de frais de douane, encore une fois. Je suis passé par. C'était quoi? Royal Mail, en fait, ils expédient un petit peu Royal Mail, PostNL, un petit peu tout. Et donc, sachez que si vous passez par des transporteurs express, vous aurez comme du type DHL, Chronopost ou FedEx, vous aurez systématiquement des douanes. Si vous passez par des postes standards comme PostNL, SingPost et ainsi de suite, vous n'aurez pas de frais de douane. Ou alors, ça serait vraiment pas de bol, mais en tout cas, je sais que moi, depuis 6 ans que je suis là-dedans, j'en ai jamais eu. Alors, ce Elephone P7000, c'est vraiment aussi un des bestiaux qui était bien attendu. Voilà, moi je vous le teste depuis la France, savoir un petit peu au niveau du réseau 3G, 4G, un petit peu comment ça fonctionne, le GPS, tout ça. Donc, les accessoires dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Déjà, il y a un film protecteur posé sur l'écran. Donc déjà, moi, il a une belle bulle. C'est pas moi qui l'ai posé. Je dois avoir un poil de pubis chinois là, je pense, en plein milieu. Bon, si c'est une chinoise, ça va, ça peut aller. Donc un deuxième film protecteur, un chargeur secteur qui va bien dans la prise française sans problème. En plus c'est un chargeur, donc c'est un 2 ampères. Ça bastonne, ça envoie du lourd. Un câble USB et micro USB, ça je vous le présente pas plus. Et un guide de démarrage rapide en anglais, sans problème. À ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Le phone, ils font les choses bien dans les règles de l'art, puisque de toute manière, sachez que les smartphones de chez Elephone ont la norme CE. Une vraie norme CE, pas un truc photoshopé. Donc d'ici là, à ce qu'on voit débarquer une belle boutique Elephone sur Paris, bon, ça serait peut-être une idée. Au niveau du design, alors le design sur la face avant, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors je vais regarder, mais je crois que déjà, je sais pas si ça va se voir. Ouais, je vais peut-être couper les lampes, comme ça sera fait. En voilà une, en voilà deux. Et comme vous le voyez, contrairement à ce que certains disent, il y a bien une LED de notification. C'est le bouton Home. On voit bien que ça clignote. Là, j'ai reçu un mail, hop, ça m'a fait ding ding. Et j'ai bien la LED qui clignote. Ça, pas de problème. Ensuite, donc sur la face avant, un bel écran, 5,5 pouces, caméra frontale, capteur de proximité et de luminosité, écouteurs, trois boutons tactiles, home, menu et retour. Donc, les deux boutons ne sont pas rétroéclairés, il n'y a que le bouton central qui est rétroéclairé. Alors, un avantage, un inconvénient, bon après ça c'est à vous de voir, ça c'est vos goûts personnels. Quand on fait un test vidéo comme ça, je peux vous donner mon avis personnel, mais ça reste mes goûts. Je dois rester impartial. Voilà, je sais que personnellement, vous voyez, ce design ne me plaît pas particulièrement. C'est pas pour ça que je vais démolir le téléphone. Non, voilà, il faut rester objectif. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça c'est fait, ça s'y donne, nananer. Sur le côté droit, bouton power on off, bouton volume plus moins. On voit bien que le contour c'est bien du métal. Ça il n'y a pas de souci, c'est très 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 joliment fini. Ce contour métal est bien fini. Il n'y a rien qui dépasse. Non, il n'y a vraiment rien à dire au niveau du contour métal. On dira certaines choses pour d'autres petits points qui sont pas très, enfin bref, on verra ça après. Sur le côté gauche, absolument rien. Sur le dessous, la prise micro USB, le micro, bien entendu. Sur le dessus, la jack 3.5. Et puis voilà, sur la face arrière, un couvercle façon carbone 3D. Voilà, lecteur d'empreintes, capteur photo, haut-parleur sur le bas. Voilà, alors, je vais vous ouvrir le téléphone. Alors à ouvrir, voilà, ça fait un petit moment que je l'ouvre, donc ça va. Mais alors, bonne chance. Vous voyez, bon, au niveau du couvercle, voilà, moi ce qui me dérange un petit peu, c'est ce couvercle qui fait malheureusement l'effet 3D carbone. Je trouve qu'il n'est pas réellement de très bonne qualité et ça fait un peu cheap. Mais voilà, après, c'est juste un ressenti. Maintenant, il y en a à qui ça va vraiment plaire. Je pense que en noir, il sera plus clinquant. Là, je pense que c'est vraiment la couleur qui pose un petit souci. Ça se voit pas très bien. Enfin bref. Sur l'arrière, donc on retrouve une bonne grosse batterie de 4000 mAh.
Hein, et là j'ai mis ma petite clé magique USB pour voir si le phone ne racontait pas de conneries. Donc vous verrez une photo, hein, tout simplement. Un emplacement SD jusqu'à 64 Go. Il est bien dual SIM, donc micro SIM, SIM 1, SIM 2, lecteur d'empreintes, voilà, on a fait le tour. La batterie est recouverte d'alu, hein, donc ça c'est plutôt bien. On voit bien qu'il est Hero HS et CE, et c'est pas un CE de China Export cette fois, hein. C'est vraiment un vrai. Alors, contrairement à ce que vous avez pu voir, il y en a qui ont dû déjà se dire waouh, la grille derrière pour le haut-parleur elle est énorme. Ouais, mais enfin, le haut-parleur il est juste là et on voit bien que c'est pas ça, hein. C'est juste pour faire joli. Allez, je vais le reclipser. Voilà, ça se clipse bien, ça tient absolument bien, pas de souci. Je vais mettre un petit coup de chiffon comme d'habitude pour mes grosses tasses de doigts tout dégueulasses. Hop là, ça c'est fait. Alors, ensuite, les caractéristiques techniques de l'appareil. Donc, c'est un écran. Bon, maintenant, c'est toujours encore une fois, c'est le standard, hein. C'est un écran 5,5 pouces, une résolution Full HD, donc 1920 par 1080. Le CPU, c'est un MT6753, donc c'est un 64 bits en octa-core, cadencé à 1,5 GHz. Il est dual SIM, il a la 3G, la 4G. Il est donc 4G FDD LTE. D'ailleurs, je m'aperçois que j'ai oublié de marquer une petite chose. Donc, je vais le dire de suite. Il est full 3G, full 4G. Hein, il y a la 800, 1800, 2600. On a la totale pour les opérateurs français. Donc, c'est pas un souci, hein. Il a 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, un slot SD jusqu'à 64 Go, je l'ai déjà dit. Bluetooth, Wi-Fi, GPS. Il a un appareil photo de 13 millions de pixels à l'arrière avec flash LED. 5 millions de pixels à l'avant pour la caméra frontale, batterie 4000 mAh, hein, non amovible, ça on l'a vu. Il a le lecteur d'empreintes digitales. Les dimensions, donc c'est toujours en millimètres, hein, du 155 par 76,6 pour une épaisseur de 9,2. Alors voilà, c'est ça moi qui me gêne un petit peu, c'est que en fait ils ont fait au niveau du design, mais encore une fois, je vous dis, c'est un avis personnel, ça reflète pas ce que vous allez ressentir, hein. On voit que le contour en alu est très 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 fin et on voit bien que la coque est extrêmement bombée. C'est un petit truc qui m'a choqué, mais après voilà, ça tient bien en main. L'arrière, ça ne dérape pas, il n'y a pas de traces de doigts. Bon, si vous bouffez un pain au chocolat et vous mettez les doigts dessus, ouais, forcément, il va y avoir des traces de merde, hein. Mais sinon, voilà, ça ne marque pas. Le poids 160 grammes. Bon là j'ai un petit doute, j'ai plus ma balance, mais je pense qu'il doit être un tout petit peu plus lourd, hein. Je pense qu'on doit passer quand même allègrement les 200 grammes, hein. 200, 210 grammes tranquille, je pense. L'Android c'est du 5.1 Lollipop, donc dernière version, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors OTG, pas OTG. Alors verdict docteur. Hop. Et non, pas OTG. Voilà. Alors ça fait partie des choses qui vont en gêner plus d'un. Alors vous inquiétez pas, hein, il y a une belle rayure ici, mais c'est rien, hein, c'est le film protecteur qui a morflé, hein. Donc pas OTG. Voilà, ça c'est quand même vraiment ballot de faire ce genre de blague. Ensuite, j'ai mal déroulé mon câble. Voilà, la jack. Voilà, ça s'enfonce vraiment bien. Il y a aucun souci, pas de jeu, rien. Là, par contre, on est vraiment sur des standards maintenant. Vous voyez, même, c'est même assez sympa à enlever, hein. Voilà, Jack, c'est fait, l'OTG, c'est fait, les caractéristiques techniques, tout, on a vu un petit peu ce qu'il avait dans le ventre, on va passer à la partie multimédia. Alors, pour la partie multimédia, je vais vous montrer le lecteur d'empreintes, hein, je vous coupe ça, après je le vire. Encore une fois, moi je n'utilise pas ce genre de fonction, mais voilà, please enter your correct finger. Voilà, et alors évidemment, quand je suis avec la caméra au milieu, ça me casse les... Voilà, alors je vais vous remontrer parce que là, du coup, c'était juste... J'ai une position assez particulière, vous voyez, ça réagit vraiment, contrairement à ceux que j'ai pu tester jusqu'à maintenant,
il se déclenche très rapidement. Voilà, sur le P7000, il y avait un petit temps. Sur le, je sais plus lequel c'est là que j'avais testé dernièrement, il y avait un petit temps quand même entre le moment où j'appliquais mon doigt sur le lecteur d'empreinte et le moment où vraiment il se déverrouillait. Là, c'est quasi instantané. Et il serait donné, soi-disant, pour vous pouvez mettre n'importe quelle orientation derrière. Et si je le mets comme ça, est-ce que ça va se déverrouiller? Ouais, ça marche. Donc en fait, vous pouvez mettre le doigt dans n'importe quel sens et normalement il doit vous le lire, hein. Contrairement aux autres où il faut laisser vraiment le doigt tel que vous avez enregistré votre empreinte. Donc là, c'est vraiment un joli point pour le Phone P8000 qui utilise cette nouvelle technologie. Alors là, je vais bon bah directement, je vais faire ça. Nanana, où est-ce qu'il est? Non, non, non. Là, ici. Alors, verrouillage d'écran. Voilà. Et on va faire balayer l'écran. Comme ça. Comme ça me saoule plus. Voilà, c'est parfait. Donc, on va commencer par la lecture vidéo, tout simplement. Je vais aller dans ma galerie. Voilà, donc Big Bunny. Je précise d'entrée que le lecteur en fait d'origine ne vous donnera pas de son. Donc moi systématiquement maintenant je mets VLC, hein, comme ça je m'emmerde pas. Peut-être monter un peu le son. Il est à fond. Ouais, niveau couleur, contraste, encore une fois, on est vraiment sur des bonnes dalles maintenant, hein. Ouais, voilà, là il y a un petit peu plus de noir, donc on voit bien les contours. Voilà, on voit bien que je sais pas si vraiment ça va se refléter sur la vidéo YouTube, mais on voit bien chaque petit détail sur le tronc d'arbre, on voit bien à l'arrière. Les noirs sont vraiment juste sublimes. Voilà, je vous passe. Voilà, on a fait le tour. Vous voyez, les couleurs sont bien respectées, tout à ce niveau-là. Franchement, ça passe plutôt bien. La lecture de la musique. Alors, qu'est-ce qui vaut ce petit haut-parleur là, hein? Mettre à fond. Ah, j'ai pas ma musique, mon film de cul. Niveau du son, alors vous avez pu le constater lorsque je l'ai posé, avec finalement peut-être cette coque, elle est un petit peu voulue, pas seulement pour la place de la batterie, mais aussi par rapport au haut-parleur, elle est bien incurvée, ça doit en fait jouer, mais comme vous voyez, elle est tellement incurvée que c'est pas très stable. Mais bon, après, voilà, il tourne pas, hein, faut pas déconner non plus. Donc au niveau du son au haut-parleur, ça reste propre. Il n'y a pas de souci. Sur sur le casque, eh bien, son moyen. Ah, je suis pas plus emballé que ça. Le son est correct, mais voilà, sans plus. Ça, pour moi, c'est les médiums sont un peu trop hauts, donc forcément, moi j'aime le son avec les médiums légèrement creusés. Vous savez, bah, voilà, les l'équaliseur en V, hein, tout simplement. Et là, j'ai pas réussi vraiment à trouver un son exceptionnel. Donc voilà, le haut-parleur est assez puissant, malgré que ça soit pas folichon. Et au niveau du casque, bon, j'ai pas. Je veux dire que le son reste correct dans la moyenne des smartphones actuels. Après, il y en a qui sortent forcément du lot, comme le Meizu dernièrement. Mais voilà, il y a guère plus. L'appareil photo. Alors l'appareil photo, encore le phone nous assure qu'ils ont mis quelque chose de bien. Alors on va voir si c'est bien le cas. Parce qu'on a vu qu'il y avait quand même des petits rigolos qui s'amusaient à dire tout et n'importe quoi. Donc je vais couper une lampe parce que ça me fait trop de lumière. Voilà. Avec le flash, je vais couper l'autre.
Oh. Ah, vous voyez, petit truc, il y a eu un petit décalage entre le flash et la prise du cliché. Donc, ah, vous voyez, voilà. Alors ça, par contre, je trouve ça un petit peu... Ouais, c'est... Vous voyez, au niveau du flash, il y a un petit truc, alors peut-être ça sera corrigé. Ouais. Voilà, il y a carrément un décalage, hein. Donc je pense que là, la ROM, elle a été mise à jour au 15 juillet. Je pense qu'il y aura un correctif pour régler ce genre de truc, parce que bon, il y avait un autre smartphone qui avait ce problème-là, et ils ont corrigé la ROM, et ça s'est mis d'aplomb. Donc vous voyez, le flash, là, pour le coup, ben, zéro pointé. Donc vous allez découvrir la photo, parce que je vais pas vous mettre une photo toute blanche, ça sert strictement à rien. Maintenant. Alors, après ce petit fiasco là qui nous a montré par A plus B que le flash, ben, il y a un petit souci de décalage entre la prise de la photo et le déclenchement du flash. Ben, on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau des couleurs avec les dingos. Voilà. Allez, je me mets bien stable parce que sinon je vais encore avoir la tremblote. Voilà, il y avait le flash. Tiens, on verra ce que ça donne. Parce que là, c'est vrai que l'autre j'ai fait avec le noir total, donc peut-être que... Voilà. Alors, vous allez découvrir les deux photos que je viens de faire maintenant, plus d'autres photos que j'ai fait en extérieur avec une petite vidéo qui vous en dira plus. Léo, il est caché. Il est caché quelque part. Si tu veux, maman, tu peux prendre. Voilà, maintenant que vous avez pu découvrir les photos, vidéos, vous avez pu voir que bon, bah, l'appareil photo, en fait, il est correct, mais voilà, guère plus, hein, il n'y a rien d'exceptionnel. Je préfère vraiment les photos du P7000 de ma femme. Donc je pense que ça va être plutôt le software, hein, parce que je pense que ça va être exactement le même capteur. Donc bon, voilà. Alors, la caméra, donc 9,5 millions, vous pouvez monter jusqu'à 9,5 millions. Alors c'est rigolo parce que c'est donné pour du 13, et dans les réglages, on peut pas aller plus loin. Voilà. Pour les vidéos, qualité, donc haute qualité, donc Full HD, ça sans aucun souci. Alors, la caméra frontale, voilà. Alors, la caméra frontale, ça a l'air déjà plutôt chouette. Hop là. Vous voyez, non, c'est vraiment très très propre. Donc un bon point pour la caméra frontale par contre, hein, ça, pas de souci. Ensuite, la partie GPS. Donc comme d'habitude, je vous ai fait une vidéo. Donc j'étais en extérieur, j'ai utilisé ma petite application là ça évite d'avoir ce qui passe à côté, machin truc bidule. Là au moins vous voyez que l'écran du smartphone. Et encore une fois, sans data ni Wi-Fi. Et vous allez voir que le résultat est plutôt convaincant.
Vous avez vu ce que donnait le GPS, pas grand chose à dire, hein, si ce n'est, vous avez vu le premier fixe 35 secondes et après, bim bam boum, ça fixe de suite. Et je précise donc premier fixe 35 secondes sans aucune data, hein, sans Wi-Fi, sans 4G, sans rien du tout. Donc un GPS qui fonctionne bien. Je l'ai essayé, j'ai téléchargé 6 gigs, donc premier truc que j'ai fait, j'ai mis Waze. Donc Waze c'est pareil, un problème d'affichage, ça sert strictement à rien, vous prenez pas la tête. Donc j'ai utilisé Mappy GPS Free, marche très bien et 6 gigs. Voilà. J'ai testé les deux et pas de problème, ça décroche pas, rien du tout. Bon, bah, sauf que ils ont besoin, eux, par contre, de la 4G. Donc faites attention. Donc Mappy non. Mais 6 Go, oui, il a besoin. Donc, et préférez Mappy. Mappy, en plus, moi je trouve qu'il est plutôt très bien comme GPS. Enfin bref, après chacun ses goûts, encore une fois, hein. GPS, c'est fait, on va passer à la partie performance. Pour les performances, premier petit tour, c'est dans le menu ingénieur, bien entendu. On va les regarder, nos amis les bandes. Ah oui, alors évidemment. Ah, Sim 1, Sim 2. Alors, il est pas quadriband pour l'instant. Alors voilà, encore une fois, pourtant il est à jour. J'ai fait une recherche de mise à jour, tout, pas de souci. Donc peut-être qu'il y aura une ROM sur le site Elephone, mais moi voilà, je l'ai reçu comme ça. Donc je vous le teste comme ça. Les bandes 3G, donc 900, 2100 sans aucun souci. Là, on peut voir par exemple donc bande 3, bande 7 et bande 20. Donc, nos problèmes. 3, 7 et 20. Falloir que je regarde un petit truc quand même. Fais voir un peu, tonton. Je me rappelle plus où c'est. C'était là-dedans. Là, il me semble, si je me rappelle bien. Activation, activer, je me rappelle plus où c'est. Choisir une bande radio. Ah, je crois que c'était là. Euroband. Ok. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ça a changé quelque chose ou pas? Band mode. Ouais, il m'a viré une bande en haut, mais là, non. 20, 7 et 3. Bon, voilà. Les bandes, on est bon. Pour le Antutu. Bon, bah voilà, ce MT6753, j'ai pu le tester sur différents smartphones. Franchement, ça marche bien pour des petites utilisations. Encore une fois, ne prenez pas ce type de CPU pour faire du gros jeu. Ça risque de laguer, hein, sincèrement. Alors, hein, historique. Donc, il nous fait un 32 700 points, donc ce qui reste quand même correct, hein. Bon, on n'est pas au-dessus des 40 000, des 45 000, 48 000 des autres, hein, en MT6752. Mais voilà, 32 700 points, c'est largement suffisant pour une utilisation que je vais dire basique, hein. Si vous êtes un gamer fou, non, passez votre chemin. Encore une fois, je préfère vous prévenir. Alors c'est bien Ulefone, un P8000, la version Android c'est du 5 points, le processeur AMT 6753, GPU un Mali T720, donc qui montre très vite ses limites, hein, quand même. Donc voilà. La résolution 1920 par 1080, 13 millions de pixels, une MUI en 86, 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, je disais 1,5 tout à l'heure, je me suis planté. Je savais bien, j'avais un petit doute, c'est du 1,3 GHz, hein, c'est pas du 1,5 hein, le proc, hein. Désolé, oh, vous ferez le correctif quand vous entendrez ça, pas de souci. M'engueulez pas, ma femme s'en charge. La densité de pixels 480 dpi, 13 millions de pixels à l'arrière. Ouais, bon bah pour l'instant j'ai que du 9,5. On va voir si prochaine mise à jour va corriger ça. Caméra frontale 5 millions de pixels. Niveau de batterie 50%, on s'en fout. NFC non supporté. Accéléromètre, oui, bon, ça, il n'y a pas de souci. Boussole non supportée. Voilà, pas de boussole. Donc voilà, je pense que là, il va falloir vraiment qu'il travaille sur les ROM, hein, le phone. Parce que là, il manque quand même pas mal de petites choses. Après, en toutou vidéo. Alors encore une fois, encore une petite galère avec cette application. Non, je m'en fous. Donc 432 points. Et j'arrivais pas à faire la mise à jour, donc je l'ai laissé tel qu'il était dans l'ancienne version en fait, hein. Donc vous allez pouvoir découvrir ce qui lit comme vidéo et ce qui ne lit pas aussi.
Oui, bon bah voilà. Qu'est-ce que j'ai là? Audio coding, blablabla, bon, bon, on a fait le tour. Bon, ça dit quasiment tout, hein. Bon, vous attendez pas à lire de la 2K et de la 4K, forcément. Allez, dégage ton. Allez, pff. Voilà. Alors, Geekbench. Bon, bah, Geekbench, je vous ai fait un screenshot, comme d'habitude. Je m'en fous, ça. Alors, Geekbench, où c'est que je l'ai collé, Geekbench? Il est ici. Vous voyez? Voilà, single core 707, multicore 2662 points. Vous voyez bien, hein, c'est bien le Fun P8000, LPS, L1, MP3, blablabla. Bon, pas des conneries. Voilà, il y a un petit truc de batterie. Ça, on en parlera à la fin. Ensuite, PC Mark. Alors, PC Mark. Là, 3506 points. Et voici ce que ça donne. Ouais, ça, c'est fait. Quadrant. Alors, qu'est-ce que je sais que l'autre nous donnait un petit 15 000, donc on va voir, enfin un petit, qui est déjà quand même pas trop mal. Voilà. Donc voilà, le phone enchaîne beaucoup les smartphones et il y a quelques petites choses qui devraient penser à corriger avant de lancer le prochain. C'est un petit peu dommage de vouloir multiplier les modèles et ne pas se concentrer sur les modèles qu'ils ont déjà sortis. Hein, je pense que là, nous faire un P3000, P3000S, P4000, P5000, P6000, P7000, P8000, P10000 et P tout ce que tu veux, c'est bien. Il va y avoir le One A qui va sortir. On va voir un petit peu ce que ça va donner avec ce MT6795. Mais voilà, il y a quelques petites choses qui vont pas et le phone devrait corriger. Alors, Your Device, 15 824 points. Donc voilà, on est dans la même catégorie. Donc les scores se suivent et se ressemblent. Vélamo. Alors ça, on s'en fout. Oui. Alors, multicore, 1441 points. Bon, qu'est-ce qu'il m'a fait, lui, en Mr. House? Blablabla, blabla. Ouais, je m'en fous. Voilà, le multicore, donc 1441 points. Et on est juste en dessous d'un Asus Zenfone 2. Bon, c'est quand même plutôt pas mal. Le métal, 1153 points. On est au-dessus d'un Lenovo A7000 et en dessous d'un Nexus 5. Voilà, entre les deux, plutôt correct. Et le navigateur, voilà, au-dessus d'un Nexus, donc Samsung Galaxy Nexus, je me fasse pas avoir comme l'autre fois, et en dessous d'un Lenovo A7000. Donc ouais, on est légèrement en retrait. Enfin bon, le processeur reste un petit proc quand même, hein. Ça, c'est bon. Yes. Nenamark. Alors, Nenamark, on tombe sur un 60.8 FPS, hein, il nous confirme bien la résolution Full HD. Nos problèmes. Bon, ça tourne, hein, mais bon, voilà, après je vous dis, malheureusement, il donne vite ses limites, c'est en jeu. Et il a tendance quand même à pas mal chauffer, hein, le smartphone. Attention, quand je dis il chauffe, c'est une chauffe un petit peu plus haute que la normale quand même, mais bon, vous n'allez pas vous faire cuire du bacon dessus, hein, ça, aucune chance. Mais on sent directement que l'alu sur les côtés, il commence à être légèrement chaud. Il faudrait que je trouve un petit thermomètre comme j'avais dans le temps pour voir un petit peu la température quand j'arrive en fin de test comme ça. Parce que là, je le torture pendant 45 minutes et donc forcément, on verrait à ce moment-là la température qui donne en utilisation quand même assez intensive pour le test, hein. 3 les marques. Voilà. Alors, My Device. Donc 3809 points. Voilà ce que ça donne au niveau du graphique. Bon, 3 des marques, on va rien dire de plus. Vous, c'est les chiffres, hein, qui vous parlent. Ça, les scores, les petits graphiques, tout ça, ça vous aimez bien. Alors, Display Tester, on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau de l'écran. Bah, encore une fois, il n'y a plus beaucoup de surprises maintenant.
des couleurs assez bien respectées, à part ce putain de jaune, hein. Voilà, bah, le jaune, laissez tomber, hein, ça vient vraiment de YouTube, hein. Parce que quand je prends ma vidéo en natif, que je la regarde sur mon PC en direct, j'ai bien la bonne couleur, mais dès que ça passe en traitement YouTube, pas pourquoi. Alors le vert, super flashy, bleu, bon voilà, les couleurs sont vraiment bien respectées. Le noir, vous voyez, on dirait qu'il est éteint. Et là, c'est là que je vais en profiter pour vous parler, vous voyez, putain, ces putains de bandes noires là, sur les côtés. C'est vraiment une chose, moi, qui me dérange, hein. Je sais pas, c'est vraiment dommage qu'ils fassent ce genre de blague. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, l'écran fait bien 5,5, hein. C'est la vitre, voilà, la bordure, en fait, de ce point-là à ce point-là, il y a bien 5,5 pouces. Que je vois qu'il y en a qui tiquent là-dessus. Mais non, 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 la diagonale de l'écran, ce qui est allumé, fait bien 5,5 pouces. Ça, il n'y a aucun problème, hein. Vous pourrez vérifier. Donc, le noir, ça c'est fait. Le yellow. Bon, le yellow, il est un petit peu moins yellow que d'habitude. Donc là, pour le coup, ça sera un peu moins de la faute à YouTube. Magenta, cyan. Voilà, on a fait le tour. Les contrastes. Voilà, bon, encore une fois, on le voit très bien, hein, tout le nuancier bien, bien respecté pour finir sur une bande bien noire. Les couleurs, rien à dire. Là, je sais pas si ça se verra. Le jaune, ben, là, pour le coup, il est bien jaune. Donc, pas de souci. C'est plutôt presque parfait. Alors, attendez, je fais une connerie quand je fais ça. Ah, voilà. Vous voyez, saturation. Je sais pas si on pourrait pas voir, par exemple, pour non, ouais, j'ai trop de reflets. Contraste, et saturation. Bon, voilà, on voit vraiment qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, l'angle, alors c'est là où j'ai toujours quelques petits soucis de. Voilà, bon là ça se voit, on les voit, les bandes, bah, c'est bien un écran IPS, hein, encore une fois, ça pose pas de problème actuellement. Alors prenez pas peur, hein, c'est une bulle, hein, qui est ici, c'est le poil pubien de la demoiselle. Real Racing, on va faire un petit jeu, hein. Voilà. Oh non, il a juste mis le temps. Il a juste mis le temps. Alors attends, je vais couper un peu le son. Excusez-moi, je souffle un peu parce qu'il fait horriblement chaud ici, hein. C'est affreux. Donc voilà, Real Racing, bon bah, accepté, oui. Non, je m'en fous de ça, c'est bon. J'ai joué, j'ai juste fait la démo en fait. Pour les 15 minutes d'autonomie. Je vais réessayer, réessayer, réessayer. Allez. Oh, en fait, parce que je l'avais installé, désinstallé, je sais plus pourquoi d'ailleurs, je crois que j'avais eu un petit couac. Donc, faut tout que je me retape du coup. Ah. Ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. J'ai désinstallé le jeu, réinstallé et j'ai pas sauvegardé. Alors, ouais, on va se taper un petit focus RS quoi. Voilà, course. Donc là, vous voyez, plus ça va, plus je sens quand même qu'il chauffe. Et là, ouais, ça reste régulier. Il chauffe, mais pas. Oh, on revient avec nous. Pas plus que ça. Allez. Vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Pas de souci. J'ai pas de lag, hein, contrairement à. Pourtant, c'est le même CPU. Voilà, aucun ralentissement. Pourtant, toutes les applications que j'ai ouvertes, hein, pour le test, en fait, elles sont toujours ouvertes, hein, donc ça tourne derrière, hein. Allez. Non, pas de souci. Là, j'ai pas vu de latence, rien du tout. Alors, abandonner, dégage.
Voilà. Donc ça reste plutôt fluide, mais bon voilà. J'ai pas mis de gros jeux dessus, mais je pense que vous allez tous être d'accord avec moi, tous les spécialistes des GPU, que le T720 malheureusement, il va vite se pousser dans ses retranchements et non, ça vaut pas un bon même pas un bon, ne serait-ce que passer la gamme au-dessus au T760. Voilà. Ensuite, le petit tour chez la Rome. Alors, la Rome, alors, vous voyez, bon, évidemment, vous doutez bien que moi j'ai bondi encore une fois. Cette surcouche, ça, c'est toujours pareil, c'est un goût personnel. Autant, voilà, elle est fonctionnelle. Attention, elle est fonctionnelle. C'est juste que moi, les icônes, bah, ils me plaisent pas. C'est tout. C'est juste ça. Donc, vous formalisez pas. C'est juste ça qui. Alors, je vais en parler de suite parce que c'est vrai que pour la Rome, il y a un petit truc qui peut être intéressant pour certains et être chiant pour d'autres. Moi, je fais partie des gens où ça me casse les nukes. En fait, chaque fois que vous téléchargez quelque chose, il va le classer lui-même dans des dossiers. Alors, outils, communication, outils de gestion, pour éviter de multiplier, puisque vous n'avez pas de tiroir à application. Donc, le concept est pas mal, mais ça reste un petit peu chiant. Moi personnellement, je kiffe pas trop, donc forcément, vous doutez bien que j'ai vite foutu Apex. Et je verrai après, je vous mettrai Apex comme ça, vous allez voir. Moi personnellement, bon bah c'est le design des icônes qui me pose un petit souci. Euh, mais sinon, le reste est relativement fonctionnel. Alors, dans les réglages, bah, Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, consommation de données, plus accueil. Donc, non, je verrai ça après. Affichage, donc la luminosité. Vous avez une Miravision, donc ça c'est quand même plutôt bien. Ah, je vais le baisser au maximum. Vous voyez, la moitié et à fond. Comme ça, vous voyez les trois différences. Je sais plus si j'avais mis le Miravision sur celui-là ou pas. Oui, mode brillant, ouais. Donc vous voyez les couleurs, non, c'est joli. Ça, il y a pas photo. Son les notifications, bon, ok, rien d'exceptionnel. Stockage. Donc, et merde, sort de là. Alors, un petit truc moi qui me plaît relativement bien, c'est qu'il n'y a qu'une seule partition. Voilà. C'est quand même plutôt sympa pour installer vos applis, vos machins. Bon là j'ai mis quand même beaucoup, hein, il y a du lourd. Et ma carte SD 64 Go. Donc c'est plutôt une bonne chose. Une seule partition, bah on veut tous ça, hein. La batterie, donc la batterie on y reviendra après. La bonne grosse batterie 4000 mAh. Les applications, voilà, en cours. Donc voilà, hein, 703 pour le système, 252 d'application et disponible 1,9. Donc on voit bien que c'est 3 Go de RAM, hein, ça il n'y a pas de souci. Ça trichait par le passé, mais maintenant bon, il n'y a plus de problème de ce côté-là. Il reste maintenant, c'est les caméras, c'est les batteries qui sont pas réellement. Mais voilà, le coût des RAM, non, ils le font plus depuis 3-4 ans maintenant. Sécurité, compte, langue et saisie, bon, bien évidemment. Français, blablabla, il y a toutes les langues. Clavier AZERTY, of course. Sauvegarder alors, le lecteur d'empreintes, bon, ça on l'a vu. Hein, bon, je ne vais pas vous le refaire encore une fois, ça sert à rien. Date et heure, accessibilité, impression, option développeur, voilà, que dire de plus, pas grand chose. Donc c'est bien une version Android 5.1, ça, vous voyez, on va sortir avant qu'il y ait le petit jeu à la con. La version, c'est quoi? Vous voyez, je suis sur une version de la ROM du 15 juillet, hein, donc elle n'est pas vieille, je vais attendre une nouvelle mise à jour, voir un petit peu si ça corrige certaines choses. Bon, enfin, ça reste des choses minimes. Alors, à part cette histoire de flash, hein, quand même, hein. Pour les photos, c'est quand même très, 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 très emmerdant. La ROM, bah, à l'intérieur, on retrouve bah, les applications classiques. Hein. Il n'y a pas de fioritures. La ROM est très propre. Il n'y a pas de. Il y a juste le petit truc service de. Comment ça s'appelle? De Elephone. Sinon, le reste, bah, vous avez la mise à jour, sauvegarder, voilà. Toutes les applications, bon, après, c'est tout le reste, c'est moi qui ai rajouté. Donc, la ROM est relativement légère quand elle arrive, hein. À vous de la charger. Mais voilà, ça tourne nickel. Que dire de plus sur la ROM? Pas de fioritures, pas d'anglais, ou alors très peu. Si, il en reste un petit peu dans certaines applications comme le Finger Scanner. Il reste encore quelques petites choses comme ça qui sont pas traduites. Mais bon, ça, je crois que malheureusement, ça sera pas avant les prochaines versions. Ça reste quand même, n'oubliez pas que ça reste quand même des petits fabricants qui ont énormément de succès, mais ça reste quand même des petits fabricants. Donc ça, c'est pas le genre de choses qui va les chatouiller. Alors, accueil, voilà, on va passer sur Apex, comme ça.
Ça va mieux. Vous voyez, moi je préfère retrouver mes icônes à la con. C'est. Ouais, désolé, mais c'est vrai que la surcouche me plaît pas spécialement. Mais c'est juste un goût personnel, encore une fois. Alors, pour l'autonomie, bah, toujours pareil, hein, je vous ai fait une petite heure comme ça, surtout que c'est une batterie 4000, bon elle est non amovible, ok, mais c'est une batterie 4000, donc une demi-heure de YouTube, vidéo en HD avec la Wi-Fi, c'est parti d'une batterie chargée complètement, 100%, donc j'ai fini au bout d'une demi-heure à 95%, 15 minutes de musique avec casque Bluetooth, bah, toujours pareil, pendant 15 minutes, 95% j'ai fini à 92%, et 15 minutes de Real Racing connecté en Wi-Fi, 92%, j'ai fini à 89%. Donc il a perdu 11% en l'espace d'une heure. C'est assez correct, bon, 11% de 4000. Hein, voilà, ça fait 450 milliampères-heure. 450 ampères-heure, pardon. Ouais, enfin bref. Les conversions, c'est pas trop mon truc. Et donc ça reste quand même relativement correct. Alors au niveau de l'autonomie, moi je tiens entre une journée et demie et 2 jours. Je m'attendais à mieux, sincèrement. Quand je vois qu'avec mon Mediapad X1 là, qui avait une batterie 5000, je faisais 4-5 jours. Là, une batterie 4000. Bon, je sais que Lollipop a tendance à pomper. Donc voilà. Mais enfin, un jour et demi, 2 jours, c'est quand même très 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 bien déjà. Mais on s'attend toujours un petit peu plus. Alors, sur ces bonnes paroles, on va finir par la conclusion. Les conclusions. Alors pour ce Lephone P8000, hein, je vais faire les pour, les contre, hein, comme d'habitude. Je vais commencer par les pour. Donc un écran Full HD, donc 5,5 pouces, qui est la taille maintenant standard. Hein. Tout le monde s'y est habitué quasiment. Même si on voit encore certains qui disent que 5,5 c'est un peu grand, mais en fait ça tient parfaitement dans la main. Hein, et on peut aller vraiment jusqu'à l'autre bout de l'écran. Donc ça dégage de là. Voilà, j'ai même cliqué pour vous dire. Bref, le CPU, hein, le MT6753, qui a des performances relativement correctes hein, pour une utilisation basique, classique, on va dire. Il ne faudra pas pousser mémé dans les orties non plus. Le contour en alu, donc qui est plutôt sympa, bien fini. C'est très joliment fini. Il n'y a vraiment aucun pet, il n'y a aucun jour, il n'y a aucun. Non, non, franchement, c'est propre. Je ne vais pas vous tordre le téléphone, ça sert à rien. C'est complètement con. La vitre, hein, la vitre qui. Ça a l'air quand même assez robuste. Bon, ne le jetez pas du troisième étage, hein, ça sert à rien. Et puis ne faites pas des trucs incroyables avec. Hein. Faut pas déconner non plus. Parce qu'il y en a, ils disent ouais, ça casse vite, c'est de la merde. C'est de la merde. En fait, j'aurais pu vous faire un test hein, très facile. Bonjour, c'est le P8000, c'est de la merde, merci, au revoir. Non, mais en fait, non. C'est loin d'être de la merde. Alors, le GPS qui fonctionne relativement bien, pas eu de soucis avec le GPS. Les photos que je vais dire qui sont correctes, sans plus. Voilà, franchement, quand je suis passé du Meizu à celui-là au niveau des photos, voilà, elles restent moyennes les photos, mais elles sont quand même, pour faire un appareil, petit appareil photo d'appoint, c'est quand même relativement bon. Le lecteur d'empreintes qui est très réactif, hein, c'est vraiment quasiment instantané. À ce niveau-là, rien à dire, c'est juste imperfect. En plus, vous avez vu, vous pouvez tourner le doigt comme vous voulez, ça réagit de suite. Le chargeur 2 ampères, hein, ça c'est quand même bien parce qu'il a la charge rapide, donc en 1 heure et demie, 2 heures, la charge elle est complète, donc c'est plutôt bien. Il a les normes CE, hein, et c'est des vraies normes CE, ça il faut le dire aussi. La batterie 4000, hein, qui est plutôt une bonne chose, hein, il tient 2 jours sans aucun problème. Je vais vider un petit peu parce que là, je crois qu'il doit y en avoir une chier d'ouvert. Allez, regardez, ça vous permet de voir un petit peu tout ce qui tourne en fond. Et voilà. Et allez, vous voyez, lors du test, c'est vraiment. Il y a quand même beaucoup, 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 beaucoup. La batterie, donc 2 jours, hein, 1 jour et demi, 2 jours, sans aucun problème. La LED de notification, hein, qui est bien, c'est le bouton Home, vous avez pu le constater par vous-même. Le prix, qui reste plus qu'attractif, hein, on verra ça après. Les contres, alors oui, il y a des contres. Alors moi, je trouve que, bah, évidemment, encore une fois, je vous le dis, le GPU est trop léger. Hein. Pour du gros jeu, non.
passez votre chemin si vous êtes un gamer, ça sera pas fait pour vous. Les vidéos 3GP, voilà, les vidéos 3G qui sont compressées en 3GP, c'est vraiment, encore une fois, c'est chiant. Autant il y a certains téléphones, ça reste en 3GP, mais ça reste relativement propre. Celui-là, bon, j'estime que la vidéo, elle est, alors là, elle est passable, passable. Voilà, c'est tout. Ça s'arrêtera là. J'ai marqué quelques finitions quand même discutables. Alors, je vais m'expliquer. C'est, en fait, je m'en suis aperçu, c'est capot ouvert à l'arrière. Je sais pas si vous allez le voir, mais oh putain, ah l'éclipse, c'est, par contre ça tient bien hein, à ce niveau-là. Je vais essayer de me poser bien droit. Et vous allez essayer de regarder le lecteur d'empreinte. On voit qu'il est légèrement penché de ce côté par rapport au capteur photo. Je sais pas si ça va être flag pour vous, mais regardez bien. Vous voyez, entre ça et ça, on voit qu'il penche de ce côté. Donc c'est un petit peu limite ça hein, quand même. Hein. Et j'ai marqué aussi le couvercle arrière qui fait un peu cheap. Alors comme je dis, c'est peut-être la couleur qui fait ça, je sais pas. Ce blanc comme ça, j'ai vu des photos du noir. Alors juste des photos, bien évidemment, les photos c'est toujours mieux. Et je pense que dans une autre couleur, il ressortira quand même beaucoup mieux. Et au niveau des bordures d'écran, ça se verra quand même beaucoup moins. Hein. Donc j'ai marqué les bordures d'écran, hein, noir, ce truc-là, moi je trouve ça vraiment, je sais pas pourquoi ils font ce genre de blague. C'est complètement con. La diagonale, donc elle est bien de 5,5, hein, c'est pas un problème. C'est la vitre qui est. Ils font un trompe-l'œil, mais j'y vois aucun intérêt, personnellement. C'est pour faire plus fin en bas, plus fin en haut, plus fin sur les côtés, mais voilà. À la limite, on se dit que s'ils utilisaient tout, ça ferait vraiment des bordures de piscine. Hein. Mais bon. Ensuite, pas d'OTG. Alors ça, par contre, je trouve ça grave. Pour le fun de pas avoir la fonction OTG. Alors est-ce que l'OTG va être déclenché par une mise à jour magique ou quelque chose, j'en sais rien. Mais à l'heure actuelle, à l'heure où je fais le test, il n'est pas OTG. Voilà, pour les mois, on a fait le tour. Hein, peut-être j'en ai dit un peu plus dans le test. Voilà, un petit condensé en fait de ce que j'ai ressenti pour ce téléphone en restant quand même neutre pour le coup. Donc la note, je vais quand même lui mettre un 7 sur 10 parce que il a quand même pas mal d'avantages. Oui, voilà, dans les pour, j'ai oublié, je l'avais dit, là, il est full 3G, full 4G, donc tous les opérateurs, on est bon. Donc la note 7 sur 10, ça me paraît bien, hein, parce qu'il faut quand même faire un rapport entre le prix et ce qu'il offre. Donc je pense que la note elle est plus représentative du prix et des performances, sachant que c'est un téléphone qui est à 150 euros. Je pense qu'on ne peut pas lui demander la lune non plus. Voilà. Justement, bon, on va aller faire un petit tour chez l'ami Gearbest pour conclure. Dégage. Alors, version ordinateur, ça va passer ou pas? Ouais, non, ça va encore me casser les roupettes. Bon, c'est pas grave. Alors, le phone, P8000. Walou. Non. Non. Alors, où est-ce qu'il est? View more. 234. Alors je comprends pas trop leur prix là. Il faudrait vraiment qu'un petit peu je me renseigne à ce niveau-là. Vous avez la version à 224, à 234. Je vois pas ce qu'il peut avoir de plus. Peut-être expédié depuis. Ah, il doit être expédié. Alors attendez. Juste regarder ça. Il est expédié depuis où? Il n'y a pas le. China, nananer. Moi, je sais pas pourquoi. C'est un petit peu à s'y perdre leur truc là. Un petit peu con. Ah, d'accord. Bon, on recommence. Voilà. Alors, bah moi je vais vous montrer la version à 150, hein, tant qu'à faire. Voilà, version blanche, comme j'ai moi. Dispatch ship de faire 31 juillet. Donc ouais, d'accord, c'est après le 31 juillet. Encore une fois, voilà, toujours le phone, ils voient plus gros que leurs yeux, je crois. Hein. Plus gros que leur ventre. Donc 159 $, ça doit nous faire 152 euros, entre 150 et 152 euros. Donc ça reste un tarif relativement plus que correct pour ce type de smartphone. Faut pas oublier que c'est Full HD, c'est Full 3G, Full 4G, grosse batterie. Ok, elle est pas amovible, mais voilà, c'est quand même une très très bonne chose. Donc allez faire un petit tour sur Gearbest, hein, comme vous savez, ça se passe relativement bien, les retours sont bons. Bon, mis à part les trucs avec le phone, bien évidemment, le phone ils sont complètement à la ramasse hein, pour le moment, donc en espérant qu'ils améliorent vraiment la chose. Hein.
hein, s'ils se font pas une très très jolie image pour le coup, hein. Bref, enfin, Gearbest, ils font leur maximum pour vous satisfaire, ils répondent à tout le monde. Donc voilà, ça se passe bien. Vous avez pu voir l'arrivée d'un nouveau partenaire, Tiny Deal. Alors j'avais déjà été contacté par eux, j'étais pas très chaud pour travailler avec eux, vu des retours sur FR Android et un petit peu tout. Et j'ai vu quand même qu'il y avait quand même beaucoup d'efforts de leur part. J'ai bien discuté avec la commerciale, j'ai dit prends-moi pour un con et je te dégage vite. Donc voilà, elle veut impérativement travailler avec moi. Et j'ai dit bah ok, bah, il va falloir se plier à certaines choses. Et donc en fait qu'elle réponde essentiellement aux clients, hein. Je leur demande aussi à ça, les partenaires, hein. C'est-à-dire pas faire du partenariat juste pour avoir des téléphones, mais aussi pour que vous puissiez leur poser des questions, hein. Vous avez vu, Pauline répond sur le blog, tout, donc j'attends la même chose des autres, hein. Voilà, ça paraît normal. Alors voilà, bon, on va finir avec le Fun P8000. Prochain test, ça sera, je sais pas quand. Je sais pas encore ce que ça va être. Je vais voir un petit peu, voilà, suivant le temps. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Partagez, hein, je vois que bah, ça prend, hein, de plus en plus. Les abonnés, bah, j'ai passé les 4000 abonnés. Alors ouais, c'est sûr, il n'y a pas de quoi se taper les burnes par terre. Mais moi, pour moi, je suis content. Ça avance gentiment, correctement. Les partenaires, ils tapent à la porte. Donc c'est qu'il se passe bien quelque chose. Partagez sur Google, Facebook, Twitter, comme d'habitude. Voilà, moi je vous fais la bise, hein, carrément. Voilà, je vous fais la bise et puis je vous dis au prochain test. Salut!